J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre saison 2. Faut que tu fasses des deux. De notre podcast Vraie vie de chien. Donc, on est de retour en force, maintenant plein de vitalité, d'idées et d'énergie. Pour vous parler de plein de nouveaux sujets. Donc, on est deux femmes occupées, mais là, on a pris du temps pour venir vous parler aujourd'hui de vos Q&A. Fait qu'on vous a fait une portion sur nos Instagram chacun, une à Samantha et une à moi, de questions anonymes. Parce que dans les questions anonymes, on a toujours des petits bijoux qu'on n'a pas toujours, je dirais, quand on pose des questions puis que vous devez assumer la personne que vous êtes. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Que vous êtes. En 2025, on s'assume si on peut être des lampes, mais on s'assume pas derrière nos écrans de fumée. Donc, tout ça pour dire que vous nous avez posé vos questions par rapport à plein de sujets. Donc, que ce soit des sujets sur l'alimentation, sur notre travail, sur pourquoi Samantha préfère le bleu versus le vert. Donc, c'était des questions vraiment sur plein de choses parce que ça nous a amené à des débats, mais pas des débats, mais des discussions vraiment très intéressantes. Y avait-tu vraiment une question sur le bleu puis le vert? Non, OK, non. Il y avait là mon âge, mais sinon, on taira à tout jamais. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça va être un podcast un peu comme ça aujourd'hui qui va être vraiment axé sur nos avis personnels. On peut Nos avis personnels, beaucoup plus que sur des... Ben, en fait, définitivement, si on a une donnée et qu'on le sait qu'elle est vraie, on va la nommer. Par contre, c'est des avis personnels. Donc, si, par exemple, on nomme des choses, ben, on n'est pas baqué par rien. C'est vraiment Maëlie, ce qu'elle en pense, et Samantha, ce qu'elle en pense. Fait que je pense que c'est important de... Oui, exact. De ne pas prendre ça pour du cash, mais vraiment juste en tant que conversation. Vous nous avez posé la question, donc on se répond en tant que nous. Et je tiens à dire que ce podcast n'est pas commandité par Bobli. Parce que là, vous allez voir, bon, ma petite Bobli, mais malheureusement, on n'est pas encore rendu là. J'aimerais ça. On espérait bientôt avoir Bobli ou Salvatore. On lance un appel à tous. Si Michael Bobli. Rien de moins. Encore plus. Chante Noël. Pourquoi pas? Hey, chante Noël. Et voilà. Donc, sur ce... On va commencer avec les questions. La première question, puis on y va en force, OK? J'espère que tu es prête. Et je vous rappelle que les questions sont directement reprises dans l'application, OK? Donc, c'est vraiment des questions anonymes, puis on n'a pas retouché à rien. Donc, pensez-vous que les vets sont rapides sur la gâchette à blâmer le cru quand un chien a des problèmes? Comment ramener la conversation sur le positif que le chien en retire tout en étant conscient des risques, comme toute nourriture d'ailleurs? 100%. T'es d'accord? Oui. Mais oui, parce que en tant que maître de chiens qui sont nourris ou crus, c'est vrai que, tu sais, souvent, on fera pas du vet... bashing? Vet bashing, c'est ça? Je sais pas si c'est ça le terme, mais en tout cas, un enfant de même de bâcher les vets, parce que je sais que c'est pas tout le monde. Mais je sais que, tu sais, moi, j'ai changé justement de clinique pour aller à la clinique de Maëlie. Parce que justement, à ma clinique, tu sais, ça revenait souvent. Mettons, à un moment donné, j'avais été pour Balloon parce qu'il y avait eu une gastrite. Ouais. En tout cas, ça, mais au début, ils savaient pas c'était quoi. Puis la première chose qu'ils m'ont dit, c'est ah, ben c'est le cru. Mais là, j'étais là, ça fait déjà comme 3 ans qu'il est sur le cru, là. Genre, pourquoi là, out of nowhere? Puis, tu sais, comme on prend déjà les mesures nécessaires, fait que j'étais comme. Ça pourrait être beaucoup de choses avant d'être automatiquement le cru. Puis, j'ai l'impression que c'est pas une allée facile, mais que aussitôt qu'ils ont l'opportunité de dire que c'est ça, ben, tu sais, ils vont pas l'exclure, mais ils vont miser dessus. Oui, je comprends qu'ils pourraient être dans les potentiels risques, mais, tu sais, mettons, tu veux pas plus me demander que c'est peut-être mon chien que, justement, hier, il est allé, on était en plein mode au plein printemps. Puis, non, automne. En plein automne, puis qu'il était allé boire dans toutes les flaques d'eau pas possible. Il y a peut-être pas plus de chances que ça soit de quoi qui est pogné là, genre... C'est-tu la lepto? Ça peut être la lepto, ouais. Tu sais qu'il y a quand même beaucoup de bactéries qui sont dans l'eau, plus que genre mon cru, que j'achète pas de la ferme de Saint-Jacques dans le fin fond du trou de cul de l'île, là, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve c'est qu'ils ont tendance à toujours aller miser, ah ben oui, c'est sûr, ça va être le cru, tu sais. Ils vont le mettre de l'avant plus que toutes les autres. Plus comme un hyper-focus, comme s'ils mettaient comme leur énergie là-dessus. Toi, c'est ce que tu ressens dans tes consultations avec tes chiens. Exact. C'est pour ça que, justement, je suis rendue à ta clinique, parce que je trouvais, tu sais, t'allais là, puis tu rentres déjà avec le fait que tu vas te faire juger, puis là, il faut quasiment que tu mentes. Tu sais, c'est pas rare, là, que j'ai vu, puis que je l'ai lu, le monde dire, ah, ben, tu sais, je te dise pas que c'est genre la croquette, parce que je suis sur le cru, parce que le monde, genre, le vet va comme, soit les faire sentir cheap, soit sortir leur grande phrase de genre maintenant faut pas que tu fasses ci, ça c'est mieux, ça c'est sûr. Puis tu sais, il y a déjà des personnes qui étaient venues en boutique qui m'avaient dit genre ben tu sais mon vet il m'a fait peur, tatata. Puis tu sais le but, oui, c'est leur but d'informer, mais je pense pas que c'est le but d'aller créer de la peur chez les gens d'aller nourrir au cru là, tu sais on s'entend-tu que moi quand que je m'en vais ben pas moi personnellement, mais on va dire dans un monde hypothétique où j'irais acheter mon poulet chez la boucherie là, le monsieur qui vient avec son tablier plein de sang, tu sais qui s'essuie sur le bord de son tablier là,
il va-tu commencer à me dire qu'il y a un risque quand j'achète son poulet, là, puis qu'il faut que je lave ma table, que, tu sais, je le sais. Si je nourris à la viande, ben je sais ce qui va avec, là, tu sais, c'est écrit sur le sac, puis justement, on prend pas ça de n'importe qui, là, tu sais, à un moment donné, je dis, il faudrait qu'on évolue là-dessus. Puis encore là, c'est pas de toutes les généraliser, mais je pense que ça s'en vient de mieux en mieux. Je pense qu'il y a des vets qui commencent à comme l'accepter puis à le voir que, tu sais, comme ça n'a pas juste des effets négatifs, là, ben, voir que ça n'a pas vraiment d'effets négatifs, mais dans le sens que, tu sais, que c'est pas juste, genre, la mort si tu donnes ça à ton chien, là. Oui, définitivement. Honnêtement, je suis d'accord. Par contre, je pense que les vétérinaires font ça pas de mauvaise foi, mais je pense que ça dépend vraiment... desquels, je pense, peut-être. Définitivement, tu sais, comme il y a un spectre, là, j'ai l'impression d'être à l'aise ou moins par rapport à certaines choses, 1000%, mais pour l'avoir vécu juste d'une optique de technicienne versus des clients, ce que je me rends compte, c'est que c'est peut-être pas la bonne cible. Tu sais, comme tu dis, si le chien vient pour une boiterie, de partir avec un discours sur le cru puis de dire que, alors que déjà on se tire dans le pied quand on travaille en clinique vétérinaire parce que on se fait tout le temps dire qu'on fait ça pour l'argent, on se fait dire qu'on fait pas ça pour les bonnes raisons, on se fait dire qu'on... Puis là, en plus, que le vétérinaire rentre, se braque, puis là, il y a un autre comme contre-coup. Ouais. Je pense que, tu sais, dans certaines situations, définitivement, c'est peut-être mal apporté, tu sais, de la part du vétérinaire. Exact. Puis quand je dis que c'est peut-être la mauvaise cible, ben, c'est que j'ai l'impression que il y a c'est que c'est la cible facile, je pense. Oui, parce que malheureusement, il y a des risques, mais c'est de dire, de mettre l'hyper-focus là-dessus pour le client aussi. Je trouve ça plus touché. Puis peut-être que en tant que client qui donne du cru à son animal, peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait peut-être de dire, parfait, vous donnez du cru, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il gère bien, êtes-vous à l'aise avec les mesures sanitaires? D'avoir une approche plus... parce que le client général là-dessus, non, le client vient parce que son chien boite, il changera pas la nourriture de son chien. Il est même pas dans le processus d'acceptation, il est même pas... ou même, tu sais, pour les consultations régulières. Ben oui. Tu t'en vas, puis tu dis, ah, mais tu sais, mettons, OK, son poids, il est beau, nanana, OK, il nourrit à quoi? Au cru. Mais là, vous le savez, puis là, il commande. Là, t'es là. Hey, je viens juste pour avoir son check-up général. T'étais en train de me dire que mon chien était parfait. Ses dents sont belles. Tu sais, le nombre de fois que mes. Tu sais, moi, il check les. Avant que... Ça doit être écrit dans mon dossier. Ils doivent me voir et faire genre pas elle, là. Mais il check les dents de mon chien. Mon chien, aucun tartre, sont super beaux, en bonne santé. Les oreilles sont belles, les yeux sont beaux, à part Chubby. Mais tu sais, dans le sens. Parce qu'il mange du cru. C'est ça. Ben, tu sais. Puis ils check partout, puis ils sont comme, ah oui, tout est beau au cru. Mais je suis comme, tu viens de checker, mon chien est en super bonne santé. Je suis comme, à un moment donné, tu sais, je dis, c'est pas comme s'il serait obèse, tarte à grandeur, il y aurait plus d'énergie, c'est à peine s'il est capable de se lever. Là, je dis, OK, on aurait peut-être des carences ou whatever. Mais je suis comme là, c'est quoi la différence, là? T'étais prêt à me dire qu'il était correct et en bonne santé, puis là, j'arrive à te parler de cru. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement le fait que les gens nourrissent au cru. Puis définitivement, il y a une alerte à faire, là, tu sais, au niveau de la santé publique, au niveau de 1000%. Mais en théorie, si tout est respecté, les risques sont quasiment... Puis là, je ne vais pas dire nul, là, parce que j'ai quand même tout le côté comme... Je suis d'accord avec les vétérinaires que oui, il y a des choses qui se font mal. Tu sais, le monde laisse la nourriture dans un bol pour leur chien pendant 4 jours, puis c'est des croquettes. Fait que clairement, le monde sont capables de ne pas laver leurs choses après avoir utilisé du cru. Mais comme, est-ce que... Oui, c'est le travail du vétérinaire d'éduquer d'une certaine façon, mais c'est de l'approche qu'ils vont faire. Tu sais, je pense que c'est dans l'approche faire comme êtes-vous à l'aise avec les mesures sanitaires ou comme mettre des pancartes ou offrir du matériel gratuit. Il devrait avoir tellement plus de sensibilisation qui devrait être faite au niveau de la préparation du cru que sur ne pas le donner parce que les gens vont le donner et en plus, ils vont se braquer contre les vêtements. Ben c'est ça, puis ils vont le cacher, puis là, c'est ça va... Puis tu sais, je pense qu'on part déjà, tu sais, moi justement, je m'en vais, puis je suis comme, je sais que je vais me pogner, là, parce que ils vont me parler de ça. Fait que, on part déjà justement à genre, bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire cette fois-là? Puis, tu sais, moi, je sais, à chaque fois que je vais, je suis comme, oui, je suis au courant, oui, je veux continuer sur le cru, non, merci, je veux pas plus d'infos. Parce que là, même la fille, là, elle doit être genre, elle doit être dans ta barnage, elle doit être dans le maudit qu'elle est désagréable, mais je suis comme, tu sais, je viens pas me bâcher ça, là. Mais, tu sais quoi? Ça me fait penser à quelque chose de vraiment qui a aucun rapport. Mais, tu sais, par exemple, là, les travailleurs de rue qui vont dans la rue puis qui distribuent du matériel stérile aux personnes qui. Des condoms? Ben non, mais des condoms ou du matériel pour s'injecter dans des drogues dures. Okay, oui. Mais comme ils le font parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas... Là, je pousse ça loin, là, je suis en train de dire que vous êtes en train de donner des drogues. Mais juste parce qu'ils font ça de manière en se disant c'est pas moi qui va empêcher cette personne-là de se droguer. Parce que cette personne-là, elle a du travail à faire, elle a ses enjeux à elle. C'est un peu le même principe. Quelqu'un qui, ça fait 15 ans, 30 ans qu'il nourrit au cru son chien, c'est pas parce que le vétérinaire, à chaque consultation, il dit ton chien devrait pas manger de cru qu'il va arrêter de le faire. Non, c'est ça. Mais montre-dit ton soutien, donne-dit les outils nécessaires pour bien le faire, puis accompagne-le dans ce qu'il fait bien. Puis whoop là, et ceux-là qui le font pas bien, puis que comme il y a vraiment des risques réels ou qui vivent avec quelqu'un d'immunosupprimé qui est à la cortisone non-stop, puis que c'est peut-être pas le milieu idéal avec des jeunes enfants de se faire lécher le fond de la gorge, tu sais, par un chien qui vient tout juste de manger son bol de cru bien gluant. Fait que
C'est un peu ça, tu sais, mais de là à dire, puis il y en a des histoires d'horreur, puis oui. Mais tu sais, il y en a un Mais- peu sur tout le temps. Tu sais, un C'est peu ça. comme, tu sais, mettons justement les croquettes, là, tu sais, un peu comme tu disais que la croquette reste là, c'est quand la dernière fois, là, tu sais, personne qui mange à la croquette. Puis là, je parle pas d'un bol ralentisseur ou d'un jouet interactif, mais vraiment, on va dire un bol, là, c'est quand la dernière fois qu'il a été lavé. Ouais. Parce que je pense pas qu'il y en a tant que ça, au moins quand vous êtes la dernière personne qui a lavé son bol d'eau. Tu sais, il y a quand même beaucoup de bactéries là, qui peuvent être là-dedans, mais Ben on oui. dirait que c'est beaucoup moins genre, hey, le cru, c'est rendu que ça devenait intense. Là. Ben là, c'est un peu moins pire, je pense. Là. Il y a Ouais. quand même plus de marques qui ont sorti. C'est quand même plus informé, justement. Les là, marques mais- font plus de sens. Là, Ben tu sais, je veux oui. dire, si on parle de marques, tu sais, comme on en a des belles marques québécoises qui font tous les tests, qui suivent les chaînes de froid, qui s'assurent que tout est parfait, que dans le transport, que rendu là, après ça, les compagnies font leur travail. Il reste à acheter le consommateur. Mais Ben, si c'est le ça. consommateur fait ça tout croche, c'est pas à blâmer l'industrie complète. Mais encore une fois, je comprends La les personne en enjeux. ça, ouais. C'est ça, je comprends les enjeux, mais je pense juste que les vétérinaires devraient peut-être trouver une façon de miser sur on va t'accompagner là-dedans pour faire ça de manière le plus sécuritaire possible. As-tu besoin de sorte, de s'identifier, de voir les compagnies qui font ça de manière correcte, puis que... Mais définitivement, il reste des risques parce qu'il y a des gens qui sont Ah oui. immunosupprimés et que Mais tu sais, blabla, les risques, le boucher, la boucher le dit pas. Là. Tu sais, à un Non. moment donné, je comprends, je vais pas voir le boucher pour un problème de santé, mais genre, sacrement, tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faudrait arrêter de prendre, pas les gens pour des caves, mais qu'à un moment donné, tu sais, comme, on va dire, dans la majorité des cas, là, des gens, ils sont informés, ils sont au courant, puis tu sais, oui, il va tout le temps en avoir un peu, mais ça, je pense qu'à la limite, les gens sont capables de le voir, tu sais, un peu le client cible, la personne qui arrive, qui est plus informée, on va dire, qui est comme plus informée versus la petite madame, peut-être 58 ans, qui a entendu juste ça à TV, qui a acheté ça au Walmart de son coin. Elle est peut-être moins informée, puis tu sais, des fois, ça se voit visuellement, là. Oui, exact. Mais Mais tu sais, même dans toutes les... Tu sais, si vous travaillez dans une boutique pour animaux, que vous avez... Tu sais, informer les gens comme ça, c'est important. C'est la chose la plus importante c'est parce ce qui va faire une que... différence sur le long terme. Oui, puis que mal fait, le chien peut vraiment tomber malade. Tu sais, si c'est fait toute croche, puis que tout le monde peut tomber malade autour. Comme si vous vous occupez, genre, d'utiliser votre poulet après 5 jours au frigo, que vous laissez traîner sur le comptoir, il est pris température pièce, Ben il n'était oui. pas dégelé à telle température. Il y en a Puis des aussi, risques. c'est que j'ai l'impression c'est qu'ils mettent ça aussi beaucoup plus monstrueux que c'est. Tu sais, dans le sens, tu sais, souvent, oui, je trouve le plus gros risque dans le cru, c'est plus principalement pour l'humain que pour le chien. Parce que oui, ça peut arriver que ton chien peut être malade, mais les chances, elles sont minimes. Là, ton chien, il va manger un cadavre dans le bois, là. Il va manger le caca de d'autres chiens, là. Puis tu sais, comme, ton chien, le 3/4 du temps, il est correct, là. Mais même nous, Par la salmonelle, tu l'as déjà pogné, la salmonelle, probablement, puis tu as eu une petite crotte molle, là. Une petite Tu sais, crotte mais on molle. n'est pas. Mais par exemple, quelqu'un qui est immunosupprimé ou qui va pas bien, ou tu pognes l'influenza, tu pognes la salmonelle, ils vont dire que c'est la salmonelle qui t'a tué. Oui, la salmonelle t'a tué. Ou comme l'acide difficile dans les hôpitaux. Hey, l'acide difficile, là, ça fait des morts et des morts. Mais il y a aussi beaucoup de ces personnes-là qui sont déjà les pauvres comme tapés par la maladie ou quoi que ce soit, là. Ouais, Tu non, sais, c'est ça. Ça a été le dernier coup de pelle. Oui. Oui. Coup de pelle, Un coup là. de sel. C'est une question bonne. Je l'adore, je l'aime. Ok, Ok, vas-y. tu vas voir. Est-ce que vous restez ouvert à parler ou côtoyer certaines personnes que vous ne connaissez pas réellement, mais que certaines personnes de votre entourage n'aiment pas? N'aiment pas juste par perception ou je pense que, ou mauvaise interprétation de certaines situations. Réseaux sociaux, petit bonhomme qui se tape là. Mettons en résumé en pas. Est-ce que tu es OK avec le fait de parler à quelqu'un? Ouais. Si, mettons, moi, je te dis, parle pas à Balloon parce que Balloon, il a fait ça, puis c'est vraiment con. Toi, ta perception, est-ce que ça va teinter ta perception de Balloon? Est-ce que tu 100%. es ah ouais? Ben, 100%, selon c'est qui. Si c'est quelqu'un dans mon entourage proche. Qui te dit ça ou Oui, qui me OK. dit ça. Tu sais, mettons, moi, tu me dirais, hey, Balloon. Genre. c'est ça, pauvre brownie. Genre, hey, Balloon, il a fait ça. Puis, tu sais, comme, c'est vrai, oui, il est là. On est là. Il est là. Tu sais, mettons, Balloon a fait ça. Puis, tu sais, mettons, ça serait. Tu sais, à savoir aussi c'est quoi que la personne a fait. Mais si c'est Ouais. de quoi qui touche vraiment dans mes valeurs, là, oui, je vais sûrement plus être teintée. Puis, tu sais, je suis quand même très influençable aussi. Fait que, tu sais, si quelqu'un, justement, tu sais, proche de mon entourage, va me dire, genre, hey, tu sais, comme, elle a fait ça, je vais genre, tu sais, c'est ça, je vais partir avec un. Ça t'enlève comme des points. Oui, Ouais. exact. C'est déjà que moi, dans la vie, j'ai un air bien naturel. Puis, tu sais, des fois, quand que. Tu sais, comme on en parlait un peu tantôt, justement, à quel point. C'est pas que je suis introvertie, finalement, c'est que je suis sauvage. Ouais. Sauvage et pas sociale. Elle est juste pas Paraît sociale. pas, mais oui. Mais, tu sais, moi, dans la vie, j'aime pas tant parler à des nouveaux gens. J'aime pas ça, le genre. Pauvre Simon, il veut qu'on fasse des jeux de société avec ses amis, puis je veux pas voir ses amis. Oh, là. Non, il dit, je vais les inviter, moi, je vais me cacher en bas, là. Et j'aime pas se rencontrer de nouveaux gens, là, Je genre. comprends. T'en as pas besoin de moi. Et voilà!
Fait que c'est ça. Fait que souvent, c'est ça. Je vais avoir tendance à rester vraiment plus comme avec mon monde, puis tu chercheras pas. Puis, tu sais, dépendamment aussi, c'est quoi. Parce que, tu sais, par les réseaux sociaux, là, on sait, les réseaux sociaux, comment c'est, hein? Fait que, tu sais, dépendamment, c'est quoi, si la personne, mettons, c'est parce qu'elle arrête pas de donner des coups de pied à son chien, elle arrête pas de. Ben, là, on peut l'étrangler, c'est des grands mots, là. Mais, tu sais, mettons qu'elle le bug, elle le frappe, n'importe quoi. C'est sûr que, tu sais, on va peut-être rentrer plus dans genre. Que ça me donne pas trop le goût d'aller voir au même principe que, tu sais, n'importe qui, tu sais, que j'irais te voir toi, puis je dirais, hey, tu sais, elle abat ses chiens. Ben, c'est ça, tu feras pas genre, hey, bonsoir, on vient-tu, amis? C'est sûr que ça va teinter, mais si c'est genre quelqu'un out of random qui m'en parle, ben, tu sais, je vais quand même essayer de chercher à faire mon opinion moi-même, mais c'est sûr que si plus la personne qui est proche de moi me le dit, ben, plus qu'elle me connaît, puis elle sait si ça marche ou pas. Fait que c'est sûr que là, je vais beaucoup moins tenter d'aller voir la personne. Je comprends. Que si c'est quelqu'un que je connais pas, puis que je veux être genre, OK. Ouais, c'est ça, genre, ça m'affecte pas. Ben non, c'est ça, puis j'étais comme, tu connais pas assez comment que je suis, puis comment que ce qui peut vraiment me rejoindre, là. Mais c'est sûr que si c'est quelqu'un, tu sais, on va prendre l'exemple de mettons, Balloon, justement, là, tu sais, depuis sa blessure, tu sais, j'ai été hyper conscientisée à, justement, les blessures, les fondations, tu sais, de travailler tout. Fait que c'est sûr que si, mettons, quelqu'un me dit, genre, hey, elle a fait tel mouvement, mettons, je sais pas, là, elle fait du freestyle avec son chien de, genre, 3 mois, je vais genre être parce que là, on viendrait toucher dans mes cordes sensibles ou ce que c'est des affaires vraiment, tu sais, des fois sur des points plus précis, tandis que c'est sur d'autres choses que je serais comme. Elle a peinturé son menoir et t'es comme. Ben, je serais comme, ben oui, c'est ça. Parce que, genre, moi, ça me fait pas un poil à la peau. Mais est-ce que. OK, attends un peu. Est-ce que tu serais quand même ouverte à parler à cette personne-là, de faire comme, hey, ton chiot de 3 mois, comme je suis pas d'accord, moi, mes valeurs, ou tu laisserais ça comme ça? Ça dépend. Parce que jadis, je faisais déjà des petits commentaires. Ben, des commentaires, pas des commentaires. Je faisais quand même. J'essayais de le faire vraiment bienveillamment. De manière bienveillante. De bienveillante, et voilà. Sauf que c'est pas tout à bien perçu. Non. De donner un commentaire. Puis je suis comme, pourtant, je fais vraiment ça dans le but de sauver ton chien, là. Genre de te sauver 10 000 que tu veux pas mettre dans une patte, crois-moi. You know. Ou you know and I know en taboire. Simon aussi, I know. Fait que, tu sais, je pense que c'est toujours touché. Fait qu'à ce temps, je le fais plus à mon entourage proche où, tu sais, je sais vraiment comment que la personne va réagir. Ouais. Mais c'est sûr que si on reprend ton exemple, justement, tu sais, d'aller voir cette personne-là, ben c'est sûr, je vais plus être avec genre un. Tu sais, comme, je veux pas nécessairement te le dire parce que je sais pas comment tu vas le prendre. Mais là, je pars déjà avec un. Parce que tu le sais pas ou c'est parce que tu le sais puis tu le fais pareil. Tu t'en fous, ouais. Parce que ça aussi, tu sais, ça peut avoir, si la personne, elle sait juste pas, ben, tu sais, là, d'idée, ça aurait peut-être valu la peine parce qu'elle aurait fait genre, mais mon Dieu, excuse-moi, je le savais pas. Mais tu sais, souvent, les personnes vont être genre, ben là, non, ils vont se trouver une excuse ou ils vont le prendre super mal, puis là, finalement, c'est toi qui passes pour la méchante au final. C'est vraiment intéressant, puis j'adore ça parce que ça amène un peu la réponse que j'allais dire. Que, tu sais, tantôt, tu disais, avant, je le disais, là, je le dis moins parce que c'est moins bien perçu. Puis je me rends compte qu'avec les réseaux sociaux, là, quand c'est comme une porte de sortie, puis il y a un peu quelque chose que, tu sais, les réseaux sociaux, on veut souvent mettre de l'avant qu'est-ce que nos chiens ou qu'est-ce que nous, on fait de bon ou bon coup. Nos mauvais coups, moins. Toi, t'es bonne, par exemple, pour mettre tes mauvais coups. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Oui, pas les deux. Pleurer. Mais, tu sais, c'est un peu ça. Puis c'est que je me rends compte que les gens, quand ils font ça, c'est qu'ils le font pas dans une façon, en disant, par exemple, avec un petit disclaimer en bas, hey, si vous avez des conseils, nommez-les-moi, plus ouvert. C'est pas dans cette optique-là, c'est dans l'optique de juste comme show-off leur show-off, ouais, exact. Puis c'est pas comme show-off, je me la pète, mais c'est juste comme, je suis dans une optique où est-ce que je veux montrer mes choses, oui, pas t'es que fière, je veux me faire... Puis c'est correct aussi d'être fière, parce que, tu sais, mettons, des fois, je reprends au début, quand je commençais avec Balloon, là, si je m'aurais vu, tu sais, mettons, on fait le fameux trend, genre, quand tirais-tu à la personne de toi il y a une couple d'années, moi, je ferais gentil à Barnage, je prends soin de lui, là. Puis pas que j'ai pas mal pris soin de lui, mais que j'aurais retravaillé plus certaines fondations puis certaines choses. Tu sais, encore là, on revient à est-ce que la personne est au courant ou la personne n'est pas au courant? Parce que si la personne est au courant de ce qu'elle fait, que c'est justement peut-être pas optimal, mais qu'elle fait pareil pour justement show-off ou whatever, ben là, il y a un énorme monde entre elle et la personne qui le sait pas puis qui le fait puis qui pense que c'est correct. Puis encore là où ce que ça vient toucher de dire genre, hey, non, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça avec ton chien de 3 mois, mais est-ce que la personne va juste être genre, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, j'étais contente, blablabla. Puis on veut pas y enlever cette fierté-là, mais au contraire, si tu fais tout le temps ça à ton chien, ben, ça se peut qu'après, il se blesse. Puis que. Fait que moi, à cette heure, tu sais, quand que je vois ça, là, pour vrai, je unfollow souvent.
On est rendu Ça, je vieille. choisis, oui. Puis je pense qu'on maturise parce que, mon Dieu, que mon évolution dans Instagram, on pourrait faire un podcast quasiment juste là-dessus. Ouais. Parce que je pense que j'ai été dans tous les extrêmes. Tu sais, je pense qu'aussi, c'est beaucoup avec les gens que tu tiens aussi. Puis tu sais, je pense qu'en vieillissant, puis à un moment donné, à force de connaître un peu les réseaux sociaux aussi, tu sais, tu finis par trouver un peu de ta gang à toi. Puis des fois, ton entourage va avoir une tendance à plus aller placoter. Tu sais, avant, mettons, dans mes débuts d'Instagram, là, c'était plus un peu des petits clics, puis genre, mon Dieu, ça, puis du petit bitchage. Puis tu sais, oui, j'ai été là-dedans, mais la soeur, tu sais, comme, ça fait une couple d'années, puis je suis comme... Hey, on vieillit, là, tu sais, à un moment donné, genre, c'est correct, puis, tu sais, je pense que l'entourage a une énorme influence un peu sur, genre, mais là, check les mémérages sur telle personne. Mais Parce que certains points feront pas en sorte que la personne est méchante ou whatever, mais des fois, le mémérage va avoir un impact là-dessus. exact. Puis tu sais, c'est un peu là où est-ce que je voulais aller que dis-moi les 5 personnes avec qui tu te tiens le plus et je te dirai qui tu es. Là. On Oui, est le reflet ben oui, des 5 100%, personnes avec qui là. on se tient. Fait que si constamment, autour de toi, ou que tu te laisses teinter parce que les autres disent, mais qu'eux autres sont là-dedans, dans cette espèce de haine-là, puis j'ai eu comme, là, dans les 3-4 dernières années, là, vraiment comme une espèce de reveal, là, par rapport à tout ça, de comme, le monde aussi qui aime suivre les gens pour mieux les haïr. Oui! Comme, j'ai un gros Mais j'ai déjà été problème. là-dedans, moi, Ben- jadis, dans mes débuts, justement. Puis j'allais voir, là, puis c'est ça, je me nourrissais de ça. J'étais là, oh mon Dieu, t'as-tu vu? Puis là, j'ai envoyé ça à mon ami, j'étais là, oh my God, t'as-tu vu ce qu'elle fait? Puis tu sais, à cette heure, je me unfollow, puis je suis comme, j'aime mieux ne pas le voir parce que ça m'affectait trop. À un moment donné, j'étais rendue au moins où c'était... Genre, mais pourquoi? Genre, cette personne-là m'énerve. Pourquoi que je continuerais de juste aller m'émérer sur sa vie puis essayer de chercher des époux juste pour aller m'émérer? Tu sais, j'étais là au final... J'étais comme, ça m'amène tout de fuck all à part bâcher ma santé mentale. Mais c'est ça, puis c'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, je me suis rendu compte dans les 2 dernières années, encore plus par rapport à ça particulièrement, à quel point ça m'affectait, mais à quel point j'ai plus aucune patience pour, je suis désolée, là, pour les gens qui la fameuse personne qui t'envoie un screenshot de quelque chose, moi, je suis comme, hey, puis genre, pour vrai, je me braque maintenant, je suis comme... Il y a 2 côtés à une médaille. Comme si cette personne-là fait... Puis c'est rendu quasiment un problème, Sam, je te dis, là. Je suis quasiment rendue dans l'extrême de si cette personne-là fait ça, c'est qu'il y a une raison. Puis moi, Maëlie Richard, là, chez nous, je ne pourrais jamais rien changer à ça. Fait comme d'aller dire « Oh mon Dieu, cette personne-là, elle a pas donné d'eau à son chien. » Oui, mais tu sais, ça vient de loin, ce bout-là, dans le sens, c'est pas juste dans le monde des chiens, mais tu sais, Facebook, quand c'est apparu, là, hey, à l'école, vous me ferez croire, vous me lancerez la première roche. C'est ça, l'expression? Je sais pas, là. Que ceux qui ne l'ont jamais fait lancent la roche? Oh, en tout cas, il me semble qu'il y a une citation dans ce genre. Mais tu sais, quand tu étais sur Facebook, tu allais wearer la personne que tu n'aimais pas, là, genre 100%. On l'a tout fait au secondaire. Mais tu sais, à un moment donné. Au secondaire, on a 30 ans. Mais c'est ça. À un moment donné, on vieillit, on maturise. Puis je pense que c'est qu'on peut aller rechercher un peu ce qu'on disait dans d'anciens podcasts. C'est quand ça vient avec des valeurs proches de nous, ou ce que là, ça tombe dans un peu dans ce qui ne tombe pas dans tes valeurs à toi. Fait que, mettons, on va prendre un des sujets très polarisés, le collier électrique. Et là, t'aimes encore plus ça, aller voir quelqu'un qui utilise le e-collar, quelqu'un qui utilise, je sais pas, là, ou quelqu'un plus, tu fais genre, oh mon Dieu, t'as-tu vu, elle a fait ça avec son chien, mais si elle aurait été au collier, elle aurait fait ci, ou vice-versa, la personne, oh mon Dieu, t'as-tu vu, elle l'a zappé pour ça, tandis que moi, tu sais, on aurait pu faire ça, tu sais. Je pense qu'on a un peu une tendance, l'être humain, à faire ça. Ouais. Je pense que ça vient de, tu sais, tout le monde le fait un peu inconsciemment sur des affaires, mais je pense que c'est qu'à un moment donné, ça en vient vraiment tout moche. Puis il y a des personnes qui aiment juste encore vraiment beaucoup ça. Fait que quand tu t'entoures de ça, ben tu sais, comme tu tombes vraiment beaucoup plus là-dedans. Puis c'est facile de tomber là-dedans. Là. Ben oui, puis tu sais, je me rends compte aussi qu'en étant la personne qui veut plus rien savoir de ça, puis que quand quelqu'un, par exemple, fait comme, puis qui est en hyper focus sur ce que quelqu'un a dit ou fait, bonjour Valérie, depuis tantôt parler de moi, qui est en hyper focus sur ce que quelqu'un a dit ou fait, je deviens quasiment à ce moment-là méchante. Je suis comme, là, tu arrêtes parce que ce que tu fais... Arrête de poisson. Ce que tu fais, c'est ça. Ben oui, au final, c'est ça. C'est exactement la même chose. Puis là, toi, tu tombes en hyper-focus, puis tu regardes tes stories, puis t'entretiens. Pourquoi tu fais juste pas unfollow cette personne-là? Mettons, qu'est-ce qu'elle t'apporte de si bien que ça dans ta vie pour la garder, à part des roches de dopamine, puis des... Comme c'est tellement malsain, genre, la vie en dehors de tout ça, là, c'est magnifique. Essaye, genre, pour voir de comme, à quel point cette personne-là n'est rien. Puis comme... Je trouve ça difficile, puis moi, là, je veux même plus m'entourer de ces personnes-là. Comme, je trouve que c'est une épine incroyable d'avoir ça dans mon pied de quelqu'un qui me donne son avis sur les autres, puis « Ah oui, tu parlais à elle? » Parce que, ben oui. Puis comme, sais-tu quoi? Cette personne-là, présentement, même si tu me dis qu'elle a déjà fait ça, ou qu'elle a déjà mis son chien dans une situation où que ça change rien, puis peut-être que toi, ce que tu as pris, c'est ta perception d'une photo ou d'une story. De moments que tu as vu aussi. Hey, ben, c'est sûr qu'avec Instagram, tu vois juste des moments puis des séquences. Hey, puis après ça part là-dessus, puis cette personne-là a fait ça parce que
Hey, minute, cette personne-là marche son chien dans la rue, t'étais-tu là? Non, ben Mais ferme-la. non, c'est ça. Comme, tu sais, fait que moi, est-ce que je serais capable de parler à quelqu'un, que quelqu'un me dit que blablabla, 1000%. Comme, je serais vraiment capable parce que quand quelqu'un te dit, Samantha parle pas à Balloon parce que Balloon a fait ça, c'est tes impressions à cette personne-là. Ouais, exact. Tu comprends? Fait que oui, quand c'est quelqu'un de proche de toi, tu sais un peu plus ses impressions, puis tout ça. Mais quand même, je serais pas, comme tu dis, comme allô, pour faire comme si rien n'était. Mais moi, je suis vraiment du genre à allô, Balloon, est-ce que c'est vrai que t'as jappé après le chien du voisin? Parce que. J'appelle le chien du voisin. Non, mettons que c'est Balloon. Mais tu sais, je suis plus de même comme OK. Puis après, comme 2-3 rencontres, je serais comme. Tu sais, qu'on a fait un lien, je serais comme là, faut que je te parle de quelque chose. Puis c'est quoi ton point par rapport à ça? Parce que sinon, un, je me sens hypocrite. Puis deux, je me fie juste sur les dires d'une personne qui s'enrichit là-dedans. Puis tu sais, est-ce que cette personne-là est amie avec elle? Est-ce que cette personne-là a raison XYZ aujourd'hui? D'en vouloir à ça, tu sais, des fois, c'est dur aussi. Puis tu sais, il y a des personnes qui s'entendent juste pas bien pour... Ça marche juste pas. Puis ça veut pas dire que t'es pas obligé de pas t'entendre avec. Comme, cette personne-là, je m'entends pas bien avec. Y a-tu quelque chose? Non. On s'entend juste pas bien, c'est correct. Mais comme je te respecte pareil, puis je veux que tu vives bien ta vie, je te souhaite pas de malheur, là, voyons. Tu sais, fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que moi, oui, je serais capable, mais il y aurait des... je mettrais ça au clair avec cette personne-là. Ouais. Question 3 qui, je pense, se voulait pour toi. Pourquoi est-ce aussi important le fitness canin? Ah oui, possiblement pour moi. Le chapeau! Et voilà! Ben, je pense que j'en parle quand même assez souvent aussi, là. Ça sera pas... je pense pas que vous allez apprendre nécessairement de quoi de cacher ici, mais... beaucoup, énormément prévention des blessures. Puis je pense, puis même avec du recul, mettons que je regarde avec Balloon. Balloon étant, on va dire, mon premier vrai chien de sport, ou ce que, tu sais, mettons, je tombais un petit peu plus dans les dog world, ou ce que j'ai pas fait nécessairement assez de fondation de ce que j'aurais pu faire. Puis tu sais aussi, quand on va dire je suis tombée dans le sport canin, c'était plus comme vers ces 2 ans. À peu près. Fait que, tu sais, je l'ai pas monté comme j'ai monté Picotte, comme j'ai monté Starby, là. Mais, tu sais, j'aurais misé plus sur, justement, tu sais, des fondations, sur des bases mettons, que j'ai pris plus de temps de faire là avec mes autres chiens. Puis le fitness, en fait, c'est que c'est plus que juste faire du... Je sais pas comment dire. C'est plus que juste faire des mouvements de genre, on va étirer ton chien, là. C'est apprendre à ton chien que, hey, tu sais, t'as des pattes arrière. Puis ça, c'est une des affaires, on va dire, le plus important dans le fitness, c'est vraiment la proprioception. Parce que si ton chien ne connecte pas qu'il y a des pattes en arrière, les risques de blessure sont vraiment plus énormes parce il sait pas qu'il y a des pattes en arrière. Fait qu'ils les pattes en arrière, ils vont atterrir tout croche. Puis tu sais aussi, aller faire des exercices de fitness, ça va aller beaucoup aussi aider à avoir une meilleure mobilité puis une meilleure forme physique pour ton chien. Fait que les risques de blessure, encore là, sont extrêmement diminués. Proprioception, donc, le chien, aujourd'hui, hein, le chien va connaître, dans le fond, ses pattes dans son environnement, dans l'espace, sont où. Fait que ça peut augmenter aussi, vu pas, les performances sportives. Parce que si ton chien claque tout le temps les barres au fitness, claque tout le temps les barres en agilité, ben, tu sais, c'est parce qu'il sait qu'il y a des pattes en arrière. Est-ce que, tu sais, ça peut être beaucoup de choses aussi, là, tu sais, ça peut t'aider à voir que ton chien a un problème. Tu sais, mettons, dans le challenge, il y a une de mes amies qui faisait un pivot avec son chien, puis à chaque fois qu'elle faisait un pivot de l'autre côté, ça bloquait vraiment beaucoup. Tu sais, oui, t'as un côté plus fort que l'autre, même chez le chien, mais tu sais, ça n'était assez intense pour que Catherine dise comme « Hey, j'irais peut-être prendre un petit rendez-vous. » Ah ouais? Oui, parce qu'elle a été capable de le voir pour faire comme « Hey, tu sais, comme c'est pas normal. » Mais tu sais, est-ce qu'elle l'aurait vu dans un contexte hors de faire un pivot? Fait que t'es capable de, pas juste prévenir les blessures, mais de voir des mobilités de voir, exact. Des Balloon, on était capable, mettons, à un moment donné, justement, encore une fois, sur le pivot, il faisait bien. Puis à un moment donné, on était allé dehors. Puis là, il avait calé dans la neige, dans les seuls moments où je m'étais même mentalement le laisser en off-leash. Puis il a calé dans la neige. Puis après, on n'était pas capable de refaire le pivot. Le soir, quand j'ai voulu faire son entraînement, il faisait 2-3 pas, il arrêtait. Puis j'étais comme, tu sais, l'erreur est là, puis c'est pas genre, mettons, toi, tu commences demain avec Tréma, elle va sûrement avoir plus de la misère. Tréma. Ben oui, Tréma. Elle va sûrement avoir plus de la misère parce qu'elle le fait pas d'emblée, mais Balloon qui est habituée de le faire, qui tourne ça sur un dizaine, puis que là, il le fasse plus. Là, ça sonne une cloche de comme, hey, il le faisait avant, pourquoi là, il le fait plus? Fait que, tu sais, ça peut t'aider à mettre en lumière que, tu sais, il y a peut-être de quoi cette patte-là, ou tu sais, ton chien, y a-tu une patte plus forte que l'autre? Est-ce qu'il compense d'une certaine façon parce que, justement, il va tout le temps, d'abord, il y a une douleur à
on va prendre l'exemple de Balloon, hein. Balloon, aujourd'hui, les oreilles vont isolées. Tu sais, que lui, justement, sa blessure à son genou faisait en sorte qu'il compensait avec son psoas, fait qu'il travaillait sa patte vers l'intérieur, fait que ça te donnait, ça allait travailler, justement, son psoas, ben, écrire, mais tu sais, on a fait des exercices là-dessus, puis des fois, j'étais capable de le voir que la façon qu'il boitait, qu'il était raide, j'étais comme, ça, c'est pas son genou, ça, c'est son psoas. Fait que, tu sais, c'est vraiment, le fitness, là, c'est formateur tellement pour l'humain aussi. oui, vraiment, c'est tellement un beau monde, pour vrai, c'est vrai, le seul point positif que j'ai eu avec Balloon, en fait, là, sur cette fameuse épopée. Fait que, tu sais, ça m'a permis de vraiment, tu sais, d'augmenter, oui, les performances de ton chien, parce que, tu sais, je veux pas, si tu pratiques ton chien, il va quand même se muscler, tu sais, comme là, hey, c'est épouvantable. C'est le podcast le plus québécois du monde. Oui, vraiment, tu sais, où ce qu'on va aller se faire un challenge, en fait, sur pas la proprioception, mais leg day. Fait que, tu sais, vraiment, aller optimiser, dans le fond, la propulsion des pattes arrière, aller vraiment connecter les pattes arrière aussi du chien. Fait que, tu sais, ça va augmenter les performances. Si ton chien a plus de propulsion, ben, il saute plus loin, plus fort, plus haut. Tu sais, ça a quand même, oui, ça prévient les blessures, mais ça peut augmenter les performances aussi. Tu sais, Starby, il y avait juste pas conscience qu'il y avait des pattes en avant, il y a rien que ça, des pattes en avant. Des pattes en arrière, il y a juste ça. Hein? Ben, c'est ça, il y a juste ça, mais tu sais, il se connectait pas. Fait que, tu sais, il était tout le temps mou. Puis, tu sais, dépendamment de les races, exemple, que, mettons, là, je tombe dans mes grands... on va en parler, là, du fitness, hein? Mettons, on va prendre Chubby, des petits trapus, ou genre, tu sais, les mastifs, où souvent sont beaucoup plus en bloc, les cattle dogs, souvent, tu sais, qui sont plus raides, je pense à Buddy, ou je pense, tu sais, justement, à Bucky, tu sais, c'est des chiens qui sont vraiment plus compacts. Ben, tu sais, eux, tu n'iras pas travailler la même chose qu'un Border Collie. Eux, tu vas aller travailler leur mobilité, parce que souvent, ils ont des problèmes de dos, souvent, ils ont des problèmes plus spécifiques à la race, tandis que le Border Collie, tu vas aller travailler quoi? Ben, tu sais, Criff, eux autres sont tellement mous, tu vas aller travailler d'autres choses spécifiques. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant le fitness, tu sais, comme conditionnement physique, plus que juste genre, mais c'est faire des exercices que ton chien s'étire. Il s'assoit de manière en pliant, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, aussi, ce qui est un peu plate avec le fitness, c'est que ça a l'air facile. Puis pas que c'est difficile, en fait, là. Oui, tu checkes une vidéo, mettons, je vais mettre une vidéo de story. C'est sûr là, qu'il y en a qui ont fait ça, ils ont checké mes stories, ils ont fait « Ah, je vais faire ça. » Mais Criff, est-ce que tu checkes que les pattes arrière de ton chien ne bougent pas? Tu sais, mettons, quand tu fais tel exercice, il faut que tes pattes soient exactement de la même largeur que tes hanches. Si tu le fais puis que, mettons, ton chien t'est vaché de même, là, tu travailles différemment. Là, tu peux blesser ton chien. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'on voit une vidéo de ton chien qui fait juste se lever sur une plateforme puis qui s'étire. Mais est-ce qu'il s'étire en dos droit ou tu as levé la tête par en haut parce que tu n'as pas suivi de formation, tu n'as pas été te renseigner? Puis au final, au lieu d'aller jouer pour prévenir des blessures, ben, tu en crées une parce que le corps n'est pas fait pour que le dos soit le même, la tête soit complètement vers en arrière. Fait que non, le fitness, pour vrai, c'est vraiment un beau monde. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un podcast juste là-dessus. Ben, 1000%. Puis c'est que, tu sais, dans ce que tu dis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi le fait que, tu sais, ça t'oblige à comme scinder ton cerveau en, exemple, tu leurres ton chien, tu le positionnes d'une façon, tout le reste. Fait que même, mettons, d'un autre côté, au niveau de l'entraînement canin, à quel point ça peut être formateur. Tu sais, de faire ça juste pour être capable de pratiquer un autre sport que juste des tricks, mettons. Oui. Puis d'être capable d'avoir des critères. Oui, exactement. C'est ça, souvent, tu sais, il y en a plein des super bons entraîneurs de freestyle ou de peu importe, de tricks ou peu importe, qui sont bons, le résultat est beau, mais pour l'entraîner, tu leur demandes, par exemple, OK, c'est quoi le plan? Ben là, fais ça, puis là, après temps, là, tu peux faire ça. Ils ne décortiquent pas, eux autres, c'est juste le mouvement final. Oui, ils sont capables de le faire. Puis c'est que c'est un type d'intelligence, tu sais, ces personnes-là, je suis comme sérieux, wow, là, d'être capable d'avoir le résultat final puis d'amener ton chien là, mais de ne pas être capable de le briser en deux temps. De décortiquer, exactement. Ça t'oblige à venir travailler ça, puis je pense que ça, c'est comme une des bases en comportement canin, d'être capable de, OK, tu vois que ton chien, comme tu disais tantôt, ton pivot, il le fait pas. OK, pourquoi? Là, tu recommences. Là, tu vois, OK, c'est parce que quand il le prend plus large, parce que... Puis ça, je pense que aussi, plus on en fait, plus justement, on développe son œil. Puis tu sais, dans le challenge qu'on a fait, on avait un groupe privé où ce que tout le monde, on avait un exercice du jour. La personne, ben dans le fond, moi, je mettais cet exercice-là. Et les gens allaient remettre en vidéo leur version. Puis là, on avait justement Catherine, qui est pour moi une des master chefs du fitness, qu'elle allait justement commenter. Puis tu sais, je trouvais ça tellement, juste ça, je trouvais que ça valait le prix parce que c'était tellement informatif. Ben oui. Parce que là, t'as le vidéo en contexte, t'as le résultat qui s'est supposé être, son vidéo de, mettons, que toi tu mettrais, puis là, t'as son commentaire à elle qui disait « Hey, tu sais, comme check sa patte, et pas essaye de telle façon à la place, ou genre, hey, wow, c'est parfait, ça c'est correct. » Fait que tu sais, t'étais vraiment capable d'aller voir, puis ça te formait un œil aussi. Puis ça, je suis sûre que toutes les personnes qui ont fait le challenge vont se reconnaître s'il y en a qui l'écoutent. Mais là, après, tu vois les stories des autres, puis là, des autres. Puis t'es rendu capable de le voir. Puis même ça, on parlait justement des commentaires non sollicités. Puis des fois, il faut que je me retienne. Parce que je vais voir de quoi, mettons, en fitness. Puis je suis comme,
Les yeux saignent, ouais. Ben oui, je suis comme, hey, là, tu sais, là, je le vois qu'ils sont là en ce moment, Mm. son placing. Puis, tu sais, des fois, je serais comme, tu sais, j'y écris-tu pour lui dire ou elle va mal le prendre, mais je suis comme, hey, tu descendrais juste un peu ton leurre. Ça serait parfait. Tu sais, des fois, c'est touché encore là-dessus, mais non, c'est vraiment Puis surtout formateur qu'au de. moment où on se parle, t'as pas fini ta formation ou quoi que ce soit, là. Non, ben dans le fond, moi, j'ai elle de More Way to Dog, Ouais. qui est la, on va dire, très, très de base. Puis elle que je vais faire avec une forme fitness qui est vraiment comme plus poussée, c'est à l'automne. Fait Mais que de toute le façon, podcast tu va être dans- sorti Ouais, c'est ça, mais plus de belle toute lurette. façon, tu sais, ça fait en sorte que toi, t'es là pour nommer des choses, mais le but, c'est de t'améliorer puis de pas prendre la place de Catherine, que Catherine est là pour baquer le défi. Exact. Que, tu sais, Mais tu sais aussi, c'est ça, ça devient compliqué aussi. Qui suis-je pour dire ça? Tu sais, je dis pas si ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Ben oui, je suis baquée par elle, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, est-ce que je suis sûre à 100% de ce que je dis? Il y a des fois, oui, des fois, je suis comme, tu sais, ou ce que je peux pas encore le dire, puis est-ce que je suis assez proche de la personne pour le dire, puis est-ce que la personne va bien le prendre? Si moi, je t'interpelle pour dire, genre, hey, ton mouvement, tu le fais pas correctement, ben, tu sais, c'est un peu une sorte d'attaque. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je suis pas la personne qui s'exprime le mieux. Tu sais, je m'exprime très vite. Elle le dit. Oui, fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, souvent, fait que c'est ça, fait que c'est comme touché, des fois, de ce côté-là, mais c'est ça, fait que le fitness. Ça va être malade, mais ta formation. Oui, j'ai vraiment hâte, pour vrai. Puis, tu sais, je pense vraiment pousser là-dedans ou ce que. Parce que je pense qu'il n'y en a pas assez au Québec du fitness. Puis là, je pense qu'on commence peut-être à s'en aller dans un mouvement pour ça. Puis tu sais, comme tant mieux si ça peut sensibiliser des gens à connaître le fitness en fait, parce que mon Dieu, que ça peut éviter des problèmes. Mais c'est que moi, mettons, éventuellement sur le frisbee, c'est que je veux vraiment les miser. Tu veux faire du frisbee, ben hey, tu vas avoir une base de fondation à faire en fitness pour, avant de te rendre à faire des mouvements qui pourraient blesser ton chien. Parce que ton chien, si tu t'en occupes pas, il va avoir 4-5 belles années, mais hey, tu viens de le scraper pour le reste de sa vie, là. Fait que, ouais. For the day. OK. Puis là, on a eu une très bonne question. Laisse-moi une seconde, je la retrouve. Ouais. Elle me niaise. OK, je l'ai. Vous pensez quoi du reportage à la TV? J'ai dit, j'ai lisé de même, j'ai modifié pas. Hein? OK, ouais. De Radio-Canada, celui publié récemment sur les frais vétérinaires et l'accès aux médicaments en pharmacie. Es-tu un peu au courant? Fuck all. Ben, oui puis non. Pour vrai, j'aurai pas grand-chose à dire. Fait que je pense que je vais te laisser Je l'explique. Puis l'expliquer. après, ouais. Parce que moi, j'ai juste mon chum à un moment donné qui m'a comme glissé mot de ça, mais j'ai rien suivi. Je suis même pas presque pas au courant de l'histoire. Je comprends. Donc, grosso modo, j'ai repris le crayon. Parfait. Je prends les choses en main. Donc, le crayon de la parole. Oui, je vais l'écrire. Donc, grosso modo, c'est qu'ils ont fait un documentaire sur le fait que les cliniques vétérinaires, il y avait une espèce de conflit d'intérêt quand le vétérinaire vendait une médication. Fait que toi, on reprend l'exemple de, je ne vais pas dire son nom, de lui qui, par exemple, a une gastro. Puis là, je te dis, ben, il y a besoin de métronidazole, de famotidine, puis de sulcrate pour tout traiter ça. Puis toi, tu dis, OK, parfait. Donc, là, toi, tu t'attends à avoir une prescription. Ouais. Mais la prescription, la raison pour laquelle il y a un conflit d'intérêt, c'est que toi, ton médecin ne va pas te prescrire de la médication. Il va pas te vendre son médicament. Okay. Puis l'affaire, c'est que si moi, je suis vétérinaire, puis que tu viens à ma clinique, puis que je te dis ton chien a besoin de métronidazole, sulcrate, famotidine, c'est moi qui choisis le prix. Fait que oui, il y a une liste de prix suggérés annuellement, mais est-ce que le médecin, le vétérinaire peut décider de donner un médicament qui serait peut-être pas nécessairement obligatoire dans l'espoir de se faire de l'argent? Un peu ça? C'est un peu... c'était plus au niveau de... Ils sont en conflit d'intérêt parce qu'ils te vendent quelque chose que tu n'as pas le choix d'acheter en te disant que c'est ça que ça prend pour mettons, sauver ton animal. Okay. Par contre, à la pharmacie, tu peux l'avoir vraiment moins cher. Ah, boy. Oui, parce que ma médication, tu sais, comme pour me faire probablement le seul bout que je vais parler de ce segment, mais Chubby, sa médication, quand, dans le fond, lui, il apprend pour l'anxiété, la Nafani, je pense. Un mot comme ça, là. J'apprenais chez le vet, j'attends que quelqu'un me dise « Hey, tu peux le prendre en pharmacie. » Et là, c'est 50 $ moins cher. 50 $ moins cher. Fait que j'ai demandé à genre ma clinique, puis il était mad. Oui. Genre, mais j'étais là « Hey, c'est 50 $ par mois là, que je vais mettre dans ma petite poche. » Mais là, présentement, c'est un peu ça. Le débat est sur le fait que pourquoi les vétérinaires recommandent une médication en sachant très bien que la majorité des humains ne le savent pas. Qui peuvent aller l'acheter en pharmacie. Ben oui. Des fois, pour vrai, là, c'est une question de 4 piastres de différence. Prends-le chez le vet, t'es déjà là. Le gaz, le temps, là. Puis c'est que les vétérinaires... Ben, 4 piastres. Mettons 4 piastres à chaque semaine. Ben non, mais mettons que la prescription, c'est un mois. OK. Là, c'est 4 piastres par mois. Ben, je me dis, sinon, 4 piastres par semaine, je viens à vie, tu sais, ça peut 12 piastres par mois. Ben, 12 piastres par mois, fois 10 ans. OK, ouais. Bon. Hein?
Samantha, si vous voulez économiser des sous, Économiser. Bonsoir. enseignement, finance. Oui, non. Mais comme moi, Tu fais pas mes conseils. pas balloune. Non, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que là, la problématique, c'est un peu ça. Tu sais, puis là, le monde était comme, ben les vétérinaires nous le disent pas, ils nous cachent des choses. Puis là, ça a comme redonné beaucoup d'importance sur le mouvement de on n'aime pas les vétérinaires parce que les vétérinaires, c'est tous des crosseurs. Tu comprends? Donc, ce que j'en pense personnellement, définitivement, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Puis ça, c'est un autre point tout autre. Récemment, j'ai dû aller chez le vétérinaire pour exactement la même chose pour laquelle mon ami est allé chez le vétérinaire pour son chat, mais moi, c'était pour mon chien. Fait que faire analyser des masses sur un chien versus faire analyser des masses sur un chat, OK? Ça lui a coûté 400 $ de plus. Pour la même chose, OK? Mais pas la même clinique. Pas la même clinique, non. OK. Là, j'étais là, ça n'a pas de bon sens. J'étais allée hier, genre. Puis là, OK, frais pour ça, frais d'ouverture de dos, frais de... Puis là, j'étais comme, tu sais, je suis la première, tu le sais, là, qui batte les vêtements à fond Léon. Mais là, j'étais comme, ça n'a pas rapport. Tu sais, comme c'est le même service, là. Au final, comme c'est des lames que tu envoies chez Biovet qui vont faire l'analyse. C'est même pas toi qui fais les analyses. Fait que, bref, je comprends pas. Fait que là, check ça. Puis là, pour que j'étais comme, appel, ça fait aucun bon sens. Il se serait supposément trompé dans la facture. Puis je suis comme, bullshit. Donc, tout ça pour dire que je pense que surtout que là, c'est sorti, puis bravo à ceux qui ont fait le travail. Tu sais, je trouve que ça a été un travail, pour pas faire de mauvais jeu de mots, qui a été fait de main de maître, mais qui est, par exemple, très bien fait. Puis définitivement, il y a dans certaines situations, il y a des gens que, en médecine vétérinaire, on fait toujours face à des conflits d'argent, des conflits monétaires. Les gens n'ont pas de sous. Ça coûte cher, mais dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas assez, selon moi, d'exactitude des prix ou d'égalité des prix, je trouve que dans certaines situations, c'est peut-être problématique pour certaines clientèles. Puis, tu sais, mettons, il y en a des gens qui vont être capables de payer la médication en 200 $ par mois, mais... Est-ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'ils sont capables de le payer qu'ils préféraient pas payer moins cher? En pharmacie, exactement. Fait que, tu sais, je pense que, je ne sais pas ce serait quoi la solution, mais définitivement, je pense que les gens, les consommateurs, ont le droit de savoir que c'est Ils devraient indiquer, ou la personne le dit, genre, vous pouvez l'acheter ici ou vous pouvez l'acheter à la pharmacie. Mais là, l'autre problème, c'est ça. C'est que, tu sais, dites-le, puis après ça, les gens prendront la décision. Ben oui, parce au moins, qu'il y en a t'as tellement... fait ton bout de chemin, là. Puis il y en a tellement qui disent « Ah, moi, là, je veux le plus simple. Je veux tout le temps venir chercher ça. C'est vrai, parfait, ça. on va le faire. Pour 10 $ de différence, il y en a qui vont dire « Fuck off, je le prends ici. Ça, c'est la première chose. C'est pas moi. Mais les gens ont le droit de savoir. Oui. Puis c'est un peu ça que je trouve plate dans cette situation-là. Puis l'autre point aussi que je veux soulever, c'est aussi le fait que les gens chialent aussi sur le fait que ça coûte des frais de prescription. Oui, ben c'est vrai, là, ils te chargent comme 14 $ de frais pour écrire un papier. Ah, mais c'est pas si peu. Il y en a que c'est 15. Attends. 14 $, de moins. Non, j'ai 25 en OK, j'étais là. Une pièce de moins. Là, j'étais là, je suis cheap, mais pas tant que ça, là. Mais c'est pas juste pour écrire sur un papier. Puis c'est ça l'affaire. C'est que c'est ce qu'ils laissent, mais c'est parce qu'ils prennent pas le temps d'expliquer pourquoi les choses. Fait que c'est sûr que ça coûte cher. Tu sais, si je te dis, hey, ça c'est 15 $. T'es comme, ben voyons ta canette d'eau, 15 $. Non, mais tu comprends pas, Sam. Genre, ça, là, toi, t'es tanné d'avoir mal à la tête, t'es tanné d'avoir soif, t'es tanné d'avoir faim, ça fait tout. Si je t'explique qu'est-ce que ça vaut, ça va être bien plus facile pour toi de dire, OK, je signe où? Tu comprends? Mais eux sont comme, parfait, vous voulez la prendre en pharmacie, mais il va y avoir 25 $ de frais de prescription. Ah, ben là, les maudits vétérinaires veulent se faire encore de l'argent. Non, le vétérinaire va devoir prendre ton dossier médical, tout regarder, appeler la pharmacie. Ils l'ont-tu, ta médication en 10 mg? Ils l'ont pas. Faut trouver une autre pharmacie. Mais moi, je me dis là-dessus, je t'ai payé à l'heure, là. Tu sais, je t'ai payé, mettons, on va dire le prix que, je sais pas, là, je t'ai donné 115 $ ma prescription pour que tu checkes mes chiens, qu'ils fassent comme, ah oui, parfait, il est beau. Je suis partie, j'ai besoin de renouveler ma prescription. Ben, genre, il te reste encore du temps, là, c'est ta consultation. Mais en théorie, c'est une fois par année. Ton examen. Ouais. Fait que c'est une fois par année qu'ils doivent refaire l'examen puis renouveler. Ouais. Fait que c'est 25 $, une fois par année, puis tu vas chercher à la pharmacie. Non, mais j'ai payé ma consultation, mais je suis comme là, pourquoi il faut qu'il me charge des frais? Mais parce que mettons, ta consulte, c'est 30 minutes. Ouais. Généralement. Dépendamment des cliniques, là. Ouais. Mettons, ta consulte, c'est 30 minutes. Fait que là, le vétérinaire, là, il examine ton chien, il dit que ton chien, il est beau. Ouais. Puis il prend le temps de le faire. Ouais. Mais ça se peut qu'il ait pris son 30 minutes. Fait que mettons ça se peut qu'il l'ait pas pris aussi. Très possible. Mais mettons, il sauve du temps à pas checker les yeux de cheville, mais j'ai repris moins cher. Tu sais? Mais c'est que t'as aussi des gens qui vont prendre le double du temps. Fait qu'on fait un prix average, puis parce qu'ils sont anxieux, parce que t'as-tu vu la griffe de mon chien? Hey, on a déjà des gens qui nous demandaient pourquoi son chien avait un poil noir sur le dos alors que son chien est blond. Je suis comme, ben, parce que, là, moi, j'ai des cheveux blancs, je vieillis, madame, tu sais. Mais c'est un peu ça, tu sais. Le 4 de retrouver l'or dans le code de Oui. Fait que, c'est de venir expliquer ça. Puis je pense que c'est ça l'enjeu des vétérinaires, c'est qu'ils expliquent pas toujours les prix. C'est une pilule qui est dure à avaler en tabarnouche quand on parle d'argent, de sentiments, puis que t'as l'impression de te faire fourrer. Expliquer les choses. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça. Mettons,
je t'amène dans un sujet autre, mais semblable. Elle va me mettre au pied du mur. Ah oui, bonne chance. On n'a pas pris de pause sur ça, là. Ouais, c'est ça. Mais si, exemple, on reprend exactement cet exemple-là, où ce que, justement, c'est le vétérinaire qui te prescrit... Tu me vois-tu arriver? Non, hein? ça gosse. Non, on dirait, je sais pas comment le dire non plus. C'est ton Ok. vétérinaire qui te prescrit ton médicament. Est-ce Chez que... le vet ou à la pharmacie? Chez le vet, là. OK. Est-ce que tu penses que l'impact est le même quand ils prescrivent leur nourriture? Pas sûr de Ta, comprendre ta, la ta, question. ta. Je suis comme ça fait bien du sens. Mais là, non, mais tu sais, dans le sens que tu t'en vas consulter une nutritionniste. La nutritionniste va pas te vendre ses produits. OK, dans le sens du conflit d'intérêt, tu Oui, dis que c'est le encore même. là, conflit d'intérêt qui va vouloir vendre ses produits, mais je suis comme... T'as Royal Canin qui est tout au poulet, là, avec ton maïs, t'es comme... Sais-tu quoi? Je comprends là, ta question. Ouais. Je comprends l'espèce de... Ce que tu me dis T'es capable de mieux la formuler? Parce que clairement, Je pense que ce que tu veux dire, c'est que Oui. trouves-tu qu'ils ont le même conflit d'intérêt quand ils te prescrivent sans médication versus celle que tu pourrais aller chercher en pharmacie Oui! que quand ils te disent Prends cette nourriture-là au lieu de Ouais. prendre du cru ou va Exact. pas acheter, genre, la Origine à la boutique à côté. je suis d'accord, mais je suis pas d'accord parce que ça dépend premièrement des vétérinaires, des Mais là, cliniques vétérinaires. Puis on parle pas de bouffe spécialisée. Là, je C'est parle ça. pas quand on va chercher du urinaire. Moi, je te parle ton chien, mettons, balloon, 5 ans, pas de problème. Mais j'ai spécifique. jamais vécu ça. J'entends, puis je vous jure, genre, je sais que ça existe parce que vous êtes plusieurs à m'en parler, puis clairement, là, il y a un problème si ça arrive. J'ai jamais vu les vétérinaires avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans dire « Vous devriez lâcher votre Acana parce que c'est pas bon, allez sur Royal Canin. » Je n'ai jamais entendu ces mots-là. Quand Jamais. les gens... Jamais. Quand les gens arrivent et disent « Hey, mon chien a des flatulences, il pète, il pue la mort, il perd son poil, il se gratte, il mange quoi? Il mange de la pedigree de chez Walmart. » Ben, peut-être Le que là, on pedigree, on peut pourrait comprendre. essayer la Ouais. Royal Canin et de blablabla parce que eux, la formation qu'ils ont, c'est celle-là. Fait que, Mais tu sais, c'est un peu pareil comme on parlait tantôt pour le cru, là. oui, mais attends, ils vont dire, par exemple, oui, cette formation-là, cette nourriture-là, ça serait formation. la meilleure. Ouais, mais tu sais, c'est parce que moi, le pedigree, c'est vraiment dans mon prix. Parfait. Nous, à la clinique, madame Untel, on va vous faire un top 3 des nourritures que vous pourriez essayer qui seraient peut-être plus dans votre budget, qui seraient de meilleure qualité. Ça, c'est bien. Fait que- Mais je suis pas mais- sûre qu'ils font ça partout. C'est ça. Mais encore une fois, c'est un spectre, là, de Ouais. tu sais. Fait que de généraliser, puis ce que j'en pense, c'est que c'est pas correct. Le client a le droit de choisir. Ouais. Mais si t'es juste de Mais même c'est qu'ils ont dans ta tendance, bouffe, mais oui, c'est ça ça, marche c'est qu'ils pas, ont tu sais. tendance, puis tu sais, c'est parce qu'ils se font une coupe, mais pas ça bouffe. Mais c'est C'est pas comme, beaucoup. est-ce que. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus que s'il va acheter son Acana au bord de la rue, tu sais. Ben oui, pas mal. Puis, est-ce qu'ils ont des quotas à respecter, à vendre? Puis ils ont Pas des. en tout, Non, mais parce que je dis attends, des fois que ça aurait C'est pu. pas vrai. Ah. J'ai Oh. appris récemment que dans Même certaines... Ballon se lève pour me déranger. Les Ça, là, comme pardon! T'as dit quoi? Dans certaines cliniques, mais je sais pas si c'est par rapport à la bouffe, mais il y a dans certaines cliniques qu'il y a des vétérinaires qui sont à la cote. Mais ça, je pense que c'est nouveau. Moi, dans mon temps, Dans mon temps. c'est pas dans toutes les bannières que c'est comme ça, puis c'est pas tous les vétérinaires. Il y a des vets qui aiment mieux être à la cote, puis il y a des vétérinaires qui aiment mieux être salaire l'autre, là, normal, là, Ouais. à l'heure. Mais oui, c'est quelque chose qui... Fait que, tu sais, c'est tout, là, ça a un impact parce qu'au final, T'es poussé c'est par la normal, vente. tu sais, à un Ben moment donné, oui. tu veux de l'argent, là, tu sais, on Hey, en moi, veut je tout de vendais, l'argent. oui, je là. vendais des parfums chez Jean Coutu, là, puis Ah tabarnouche, je vais oui, te dire que des tu fois, vas il avec le puait, bon ouais, vin. c'est ça. Des fois, il puait sur toi, mais c'est pas grave. Mais non, il est beau, t'es Mais- belle, t'es bonne, t'es Oui, bonne. c'est ça, le beau rouge avait parfait ta couleur, hein, oui. Et de Mais même. c'est ça, mais tu sais, veux pas, le monde va être poussé par le fait que ça va leur donner de l'argent. Fait que, tu sais, moi, je trouve Ça, j'ai que compris, oui. si tu prescris puis tu conseilles, tu pourrais pas les vendre, oui. Ben Il est là, en dépression, elle est là. oui. Fait que, tu sais, je trouve que ça aussi, là, ça devient touché. Puis, tu sais, c'est plate parce que c'est supposé être un peu ton monde. Tu sais, c'est supposé être une figure d'autorité, là, entre guillemets, un vétérinaire. C'est T'es comme la supposé police. avoir une confiance aveugle. Mais comme la police, hein, Oui. t'es-tu stressé quand t'as beau checker dans ton rétro, t'es là, vas-tu partir les cerises? Oui, mais J'ai-tu attends un payé peu. mes plaques? J'ai-tu fait ci? Ben, c'est Pourquoi ça. j'ai pas fait? J'ai roulé trop vite? Genre, tu comprends-tu, comme, si t'es un hors-la-loi, tu fais pas tes affaires, comme, ben oui, mais tu sais, si tu bats ton chien en coup de pied dans les faux puis que tu lui donnes de la pas pédigree, faux. ben c'est correct que le vétérinaire te tape ses doigts. Puis c'est correct que la police t'arrête, Mhm. tu sais. Par contre, définitivement, je pense que les vétérinaires, Ils ne en devraient pas expliquant vendre. plus les choses, juste en faisant... Puis c'est tellement pas ce que j'ai connu, comme je te dis, des vêtes, parce que j'aurais jamais resté là 10 ans, Colin, de faire dire, vous devez tous acheter de la Purino, peu importe. Ouais. Comme, ton chien va bien, parfait. Hey, des chiens qui vivent 15 ans, c'est à Kirkland. Mais pourquoi, mettons, il n'y aurait pas de. Là, comme tu pourras peut-être même pas répondre, mais pourquoi, mettons, Acana ne pourrait pas. Là, on prend Acana. Parce qu'on parle de ça depuis tantôt. Là, Acana Regine ne pourrait pas rentrer chez Royal Canin. Ça a été acheté par eux en plus. Pourquoi ils ne pourraient pas C'est à rentrer cause des tests dans qu'ils une font. clinique verte? Tu sais, mettons, ils pourraient rentrer dans une clinique verte, comme il y a plein de nourriture, dépendamment des...
des fournisseurs, tu sais, mettons, il y a des fournisseurs là, qui sont en boutique pour animaux, là, en boutique normale d'animaux, qui sont disponibles en boutique vétérinaire. Je veux dire, la clinique où je travaillais, ils vendent la mastication, des oreilles de porc, puis comme, ils peuvent avoir ça, mais ils n'ont pas la formation. Fait qu'après ça, tu vas la vendre, mais comme... Ouais, mais que la formation, on a dit, tu me vas faire quoi pour avoir travaillé au Mondou, que toutes les personnes qui travaillent au Mondou ont eu les formations pour vendre toutes les croquettes qu'il y a là. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais... Ouais, mais après ça, tu vas chez ton vet, puis elle te forme comme une petite... tu sais, comme quelqu'un qui travaille de chez Mondou, qui fait ça au salaire minimum, puis qui fait ça 5 heures par semaine. C'est un peu poche, là, pour payer ta bourse ce prix-là. Non, ça, c'est sûr. Mais il y aurait peut-être une façon, tu sais, comme là, on parle pour parler, by the way. On est rendu loin! Mais, tu sais, il pourrait, tu sais, comme rentrer. Je me dis, tu sais, mettons, il se mettrait des entrées de gamme, rentrer des trucs. Je me dis, ça regagnerait sûrement la confiance des clients. Mais là, ils l'ont fait depuis. Ouais. Mais là, attends, moi, ça fait 1 an que je travaille pas en clinique. Bref, avant que je quitte, c'est rendu la même bouffe, le Royal Canin, mettons, là, ouais. Chez Vet, chez Mondou, c'est la même. Il n'y a plus de gamme Vet puis de gamme Mondou. C'est la même. Parce que là, à un moment donné, Royal Canin était rendu. Puis là, je prends Royal Canin parce que je sais que c'est la même, là. Mais il était rendu avec genre 8 sortes de bouffe chiot, là. Mais tu vois, moi, jadis, dans le temps... Ben, dans le fond, c'est pas si longtemps, là. Moi, ils disaient que c'était pas la même bouffe. Mais là, ils l'ont changé. Mais très dernièrement, là. Ça fait 1 an. Ben, quand moi j'ai quitté, ça venait... Peut-être 2 ans. 3 ans. 2, 3 ben, c'est ça. Fait que moi, on parle d'avant ça, là. Oui, avant, et moi, il me disait que c'était... Non, moi, il me disait que c'était... Il me disait que c'était pas la même, mais moi, ça date d'il y a même pas 2 ans, là. Mais c'est ça, je viens de dire. Tu dis... Mais toi, tu dis il y a 3 ans que c'est rendu la même. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la même nourriture. Ils ont modifié la recette pour que ça soit toute la même. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est ça, mais moi, il y a 2 ans, il me disait que c'était encore différent. Ben, à moins qu'il n'ait pas rentré les... Ben non, c'est impossible. Le sac est le même. Encore là, c'est-tu une technique pour vendre encore la leur plus? C'est la même au final, sauf quasiment plus cher. Là. Mais le sac est le même. Mettons, demain, là, tu vas chez le vet, tu prends ta bouffe, tu vas chez Mondou, tu pourrais leur faire croire tu l'as pris là, tu serais comment? C'est sûr, tu l'as pris ici, le sac, c'est le même. Fait que je comprends pas, là, clairement. Ben, je me rappelle parce que les clients rentraient. Oui, les clients rentraient, puis ils étaient comme, oui, mais tu sais, comme je peux-tu prendre elle, puis elle, c'est la même chose. Puis on était comme, ben non, ça a l'air que c'est différent. Fait que finalement, c'est la même affaire. Mais eux, ils disaient que c'était différent pour avoir les ventes là. Mais j'ai 3 ans, c'est peut-être 2, là, mais mettons. Ouais, mais quand même, ça reste dans ça. En tout cas. Fait que c'était notre dernière question. C'était notre dernière question, la partie 2, qui, ben, dans le fond, nous, on tourne ça dans 5 minutes, mais vous l'écouterez dans 2 semaines. Hey, merci. Merci. Pour vos questions. Ben oui, des questions fort intéressantes. On est allé loin avec ça, mine de rien. Ouais. Fait que nous, on vous dit une bonne soirée ou bonne journée, dépendamment quand vous l'écoutez. Puis réécoutez-nous dans 2 semaines. OK, bye. Bye. Merci.